Commentaire de Charles Andrew Coates, sur le livre de l'Apocalypse de Jean. Chapitre 3, versets 1 à 6. Lettre à l'ange de l'assemblée, qui est à Sardes. En se présentant à Sardes, comme celui qui a les 7 esprits de Dieu, et les 7 étoiles, le Seigneur affirme son pouvoir qui fera que tout ce qui est agréable à Dieu, s'accomplira. Il affirme également, que l'élément responsable ou qui éclaire l'assemblée par l'enseignement, lui appartient, et que le Seigneur a seule qualité pour lui donner des ordres, et pour disposer de lui, parce qu'il lui est assujetti, et qu'il est responsable envers lui. Dans Apocalypse chapitre 1er, verset 4, on voit les 7 esprits devant le trône. Et dans Apocalypse chapitre 4, verset 5, ce sont 7 lampes de feu qui brûlent devant le trône. Le trône représente le pouvoir souverain de Dieu, la gloire et l'honneur qui devront lui être rendus, car toutes choses subsistent, et ont été créées pour son plaisir. Les 7 lampes de feu brûlant devant le trône, parlent du pouvoir qui assurera une réponse parfaite, en tant que lumière et saint jugement du mal, à tout ce qu'exige le trône. Ceci aura lieu, ainsi que nous le voyons en Apocalypse chapitre 5, sur le pied de la rédemption. Et lorsque l'agneau intervient, les 7 esprits de Dieu sont vus, comme étant ces 7 yeux envoyés sur toute la terre. Il y a ici une allusion évidente à des passages qui se trouvent dans le livre de Zacharie. En Zacharie chapitre 3, verset 9, on peut lire ce qui suit. « Car voici, la pierre que j'ai placée devant Joshua. Sur cette seule pierre, il y aura 7 yeux. Voici, j'engraverai la gravure, dit l'Éternel des armées. Et j'ôterai l'iniquité de ce pays en un seul jour. » Et en Zacharie chapitre 4, verset 10, nous lisons ce qui suit. « Car qui a méprisé le jour des petites choses? Ils se réjouiront ces 7-là, et verront le plomb dans la main de Zorobabel. Ce sont là les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. » Lorsque Zacharie prophétisa, Dieu était intervenu providentiellement, pour délivrer son peuple de la captivité babylonienne, et l'assemblée de Sardes avait été l'objet d'une intervention identique. Les grossières corruptions et idolâtries tolérées à Thyatire, ne se trouvent pas à Sardes. Ceci fait penser qu'une intervention divine avait eu lieu, ou au moins une certaine délivrance divine. Mais si nous lisons les prophètes suscités après la captivité, à savoir Agé, Zacharie et Malachie, lesquels nous rapportent ce que le peuple revenu de la captivité reçut et entendit, nous voyons que lorsque Jéhovah les invitait à être dévoués à sa maison, ce devait être fait à la lumière de Christ, de son esprit demeurant parmi eux, et de la gloire qui remplirait cette maison. Le Seigneur eût désiré voir son peuple, de retour de la captivité babylonienne, passer moralement, au-delà de ce qui était extérieur et providentiel, qu'il s'agit de Cyrus, de Darius, de Zorobabel, ou même du temple qu'il reconstruisait, pour être occupé de tout ce qu'il établirait dans un jour à venir, par Christ, et dans la puissance de l'Esprit. Le Seigneur plaça devant Joshua une pierre, sur laquelle il y avait 7 yeux. Il voulait lui présenter Christ, comme le fondement sur lequel tout son plaisir pouvait reposer, et comme celui qui avait une parfaite intelligence à cet égard. Les 7 yeux suggèrent un discernement parfait, quant à la disposition de toutes choses pour le plaisir de Dieu, particulièrement en ce qui concerne le temple, et le saint service. Tout ce qu'il dit à Zorobabel était ceci. « Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Zacharie chapitre 4, versets 5 et 6. Combien ceux-ci eût élargi leurs pensées, et les eût préservés du formalisme sans vie, et du pharisaïsme, dans lesquels bientôt tout tomba. Pour avoir oublié comment ils avaient reçu et entendu, pour ne l'avoir pas gardé, et ne s'être pas repentis, ils perdirent tout ce qui était vital. Et ils tombèrent dans un tel état d'engourdissement, qu'ils n'étaient nullement préparés pour la venue de Christ, de sorte que, quand les mages parlèrent de sa naissance, non seulement Hérode en fut troublé, mais tout Jérusalem avec lui. Christ vint en réalité, comme un voleur, et ils ne connurent pas l'heure de sa venue. Le résultat fut que leur maison leur fut laissée désolée, et à la fin, la colère vient sur eux dans toute sa force. Il est solennel de voir, comme l'histoire se répète dans les assemblées. Malgré qu'une grande délivrance ait été effectuée lors de la Réformation, et que bon nombre d'idolâtries et de corruptions aient été évitées, bien que les églises issues de la Réforme aient un certain nom de vivre, elles sont en réalité caractérisées, par des formes sans vie, et par une décrépitude progressive, qui confine même à la mort, de choses qui cependant étaient de Dieu. Ce qui est reproché à l'assemblée de Sardes, c'est d'avoir manqué de faire des œuvres parfaites devant Dieu,
par suite de l'oubli de ce qui avait été reçu et entendu, et du manque de veille, relativement à la venue du Seigneur. Tel est l'état des églises dans son état général, sous le regard du Seigneur. Qui ne peut voir combien justifier le reproche? Une Bible ouverte et beaucoup de vérité pour Dieu, car il parle de ce qui a été reçu et entendu, ne peut assurer une vitalité spirituelle. C'est là un saint avertissement pour nous tous. Il ne s'agit pas de ce que je professe, ou même du nom que j'ai pour les autres. Ce qui a de la valeur, c'est ce que je suis, en tant que vitalité spirituelle. Si cela fait défaut, il n'y aura pas d'œuvre parfaite devant Dieu. Et même ce qui reste, de ce qui à l'origine était de Dieu, s'en ira mourir. Apocalypse chapitre 3, verset 2. Le Seigneur se présente à cette assemblée, comme celui qui a les 7 esprits de Dieu. Il a tout pouvoir, capable de produire un résultat spirituel. Tout ce qui sera accompli sur la terre, lorsque la justice y habitera, et que la volonté de Dieu sera faite sur la terre comme au ciel, sera l'œuvre de Christ dans la puissance des 7 esprits de Dieu. Mais toute la puissance qu'il exercera en un jour à venir, pour produire de tels résultats publics et universels, lui appartient aujourd'hui, et il l'exerce en faveur de ses saints, quoique d'une manière invisible, afin que la foi seule la reconnaisse. En se présentant à Sardes, comme celui qui a les 7 esprits de Dieu, le Seigneur indiquait qu'il avait le plein pouvoir et l'intelligence, pour que se produisit et que fût établi, ce qui serait réellement pour le plaisir de Dieu. Si les réformateurs du XVIe siècle avaient tenu compte de ceci, ils auraient été gardés de solliciter le patronage et le soutien des puissances du monde, ce qui n'eût pour effet que de placer ces puissances du monde en autorité sur l'Église. Cela est presque aussi lamentable que si l'Église prenait sur elle d'exercer l'autorité sur les puissances du monde. En disant au chapitre 3, verset 1er, qu'il a les 7 étoiles, le Seigneur rappelle qu'il a seule qualité pour commander à l'élément responsable, qui donne la lumière par l'enseignement dans les assemblées, de même que pour contrôler cet élément. Si ce fait avait été clairement compris, on n'aurait jamais pu admettre que des rois et des gouvernements nomment à des postes dans l'Église, ou que des congrégations, même de croyants, choisissent leurs propres pasteurs ou ministres. Les dons en Éphésiens chapitre 4 sont donnés pour le corps, universellement, par le chef monté en haut. En 1 Corinthiens chapitre 12, les dons sont placés par Dieu dans l'assemblée. La capacité d'édifier l'assemblée doit être donnée de Dieu, et lorsqu'elle est donnée, c'est le privilège de l'assemblée de la reconnaître, et d'en profiter. Là où prévaut un ordre humain, il se peut qu'il y ait un don divin réel, mais dont on ne profite pas, parce que l'ordre établi ne laisse aucune place pour son exercice. Ce que les hommes qualifient d'ordre, n'est souvent au sens divin, qu'une réelle confusion, parce que la souveraineté du Seigneur, ou les opérations d'un seul et même esprit, distribuant à chacun en particulier comme il lui plaît, ne sont pas reconnues. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11. Ce n'est pas non plus l'ordre de l'assemblée de Dieu, comme nous le trouvons dans l'Écriture. Les effets résultant de cette pratique, de nommer et d'ordonner ainsi, alors que seul le Seigneur a qualité pour le faire, sont manifestes de tous côtés. Dans de telles conditions, la tendance inévitable est de tomber dans des formes sans vie, et même ce qui reste de ce qui au début était de Dieu, devient de plus en plus faible, et s'en va mourir. Pouvons-nous nous étonner, en présence de telles conditions, que l'on n'ait que le nom de vivre, ou que l'absence de veille quant à la venue du Seigneur, soit à peu près générale? On ne peut être individuellement à la hauteur de la responsabilité, et y faire face, que si on est sous l'autorité et le contrôle de Christ comme Seigneur. Et le service du Seigneur ne peut se continuer collectivement selon sa pensée, en coopération et en coordination comme un tout, que si on est tous sous l'autorité et le contrôle de Christ comme Seigneur. Il y a diversité de services, et le même Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 5. La pensée charnelle considérait Paul et Apollos comme étant 2 personnes, et choisissait entre eux. L'un disait, « Moi, je suis de Paul. » Un autre, « Moi d'Apollos. » 1 Corinthiens chapitre 3, verset 4. Mais l'apôtre explique que celui qui plante et celui qui arrose sont un. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 8. On sert le Seigneur, selon qu'il a donné à chacun, et sous son administration, dans la mesure qui lui est départie par la souveraineté divine. Et chacun contribue à un même ensemble. Chacun a son don particulier, et son service de la part du Seigneur, de même que sa responsabilité directe envers lui. Mais il est appelé à servir, en harmonie avec tout autre service, accompli sous l'autorité du même Seigneur.
Ainsi il y a dans le service du Seigneur, la responsabilité individuelle, sans rien qui ressemble à de l'indépendance. Il y a aussi la responsabilité locale, car chaque étoile a sa place locale. Mais il ne peut y avoir d'indépendance locale, si le même Seigneur a les 7 étoiles. On ne pourrait appliquer localement un principe quel qu'il soit, qu'il ne serait pas bien d'appliquer ailleurs, de sorte que la question de responsabilité doit être traitée, en vue de ce qui est universel. Tout ce qui était enjoint à l'Assemblée de Dieu à Corinthe, était également obligatoire, pour tous ceux qui en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 2. Quel horizon étendu ceci nous donne, alors que nous agissons à l'égard de ce qui semble être purement local. Les vraies pensées et les exercices relatifs à l'Assemblée, ne peuvent jamais être limités à ce qui est local, mais ont toujours un caractère universel. La juste reconnaissance du Seigneur, comme celui qui a les 7 étoiles, a pour résultat, de placer chaque élément responsable en relation avec lui, et en soumission devant lui, et aussi de le préserver de tous les arrangements et organisations de l'homme. Il en est de même, à l'égard de tout service entrepris, soit individuellement, soit par des saints envisagés dans leur responsabilité d'assemblée locale, et qui est poursuivi dans une pensée universelle, en harmonie avec tout autre service, sous l'autorité du même Seigneur. On est ainsi délivré de l'indépendance personnelle et ecclésiastique. Cela exclut également toutes les influences qui favorisent l'étroitesse, comme celles qui se rapportent à ce qui n'est que local, national ou sectaire. Si favorisés que nous soyons spirituellement, nous avons à veiller à ne pas glisser vers le formalisme ou la décadence. Il y a toujours cette tendance, et nous avons à y veiller. Au chapitre 3, verset 2, le Seigneur dit à l'ange de l'assemblée qui est à Sardes, « Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Rien qui ne soit parfait, ne peut le satisfaire, ni non plus ceux qui l'aiment, et qui ont à cœur ses intérêts. C'est ainsi qu'Épaphras priait, pour que les Colossiens demeurent parfaits, et bien assurés dans toute la volonté de Dieu. Colossiens chapitre 4, verset 12. L'apôtre Paul priait, pour que les Philippiens soient remplis du fruit de la justice, qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Philippiens chapitre 1er, verset 11. Il ne peut y avoir de relâchement dans le dessein, la vigilance, ou la prière, sinon nos œuvres ne seront pas trouvées parfaites devant Dieu. Beaucoup d'entre nous avons bien commencé, mais insuffisamment poursuivi les exercices spirituels, afin d'amener nos œuvres à la perfection. Il y a là un grand danger, car si nous ne poursuivons pas les choses jusqu'à complet achèvement, elles auront toujours tendance à décliner. L'assemblée de Sardes est marquée par l'imperfection. Il y a bien une mesure de lumière, une mesure de délivrance divine, mais rien à l'égard de Christ, de l'Esprit ou de l'assemblée qui ait été poursuivie jusqu'à son résultat normal devant Dieu. Combien facilement chacun de nous peut manquer de cette manière. Le Seigneur avait donné beaucoup de choses précieuses à Sardes. Il fut donné beaucoup de lumière, lors de la Réformation, et même après. Mais elle fut en grande partie perdue, parce qu'on voulut l'adapter au monde, et se mélanger à des associations mondaines. Le Seigneur lui dit, « Tu as le nom de vivre, et tu es mort. » Sardes avait une réputation de vivre, mais sans vitalité spirituelle. Le Seigneur dit à chaque assemblée, « Je connais tes œuvres. » Il connaît nos paroles, et les doctrines que nous tenons. Mais il considère surtout ce qui nous tient. Il se rend compte de la manière dont nous mettons les choses en pratique. Son intérêt est précisément de voir, dans quel but nous utilisons la lumière qu'il nous a donnée. Satan s'efforce continuellement, de prendre dans ses filets les enfants de Dieu, et de les entraîner dans des associations mondaines. S'ils se mêlent au monde, ils n'y ont pas d'influence sanctifiante, mais ils souillent leurs propres vêtements. Si l'on s'associe avec le monde, il faut cesser de confesser Christ, car le Seigneur ne tolère pas cette confession. Celui qui confesse Christ doit être en séparation. Il croit en celui que le monde a rejeté. Il attend son retour, et en l'attendant, il confesse Christ. Ses œuvres, sa vigilance et sa confession, découlent toutes de son affection pour Christ. Celui-là, le Seigneur le confessera devant son Père, et devant les anges du Père. Chapitre 3, verset 5. Il se peut qu'il souffre maintenant, et qu'il subisse l'opprobre. Mais il est satisfait de marcher sous le regard du Seigneur, et d'avoir sa secrète approbation. Et il sera bientôt publiquement reconnu. Vous n'avez pas à craindre que quelque chose soit oublié de votre vie publique ou privée,
qui aura été pour le plaisir de Dieu. Rien de ce qui est de Dieu ne peut jamais être perdu. C'est éternel dans sa nature même. Ainsi, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean chapitre 2, verset 17. Toutefois, tu as quelques noms à Sardes, qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Chapitre 3, verset 4. Quelques noms. C'est-à-dire que le Seigneur tient compte d'eux personnellement, et par nom. Au milieu du déclin général, et de l'absence de vigilance, ils se sont préservés purs dans leurs associations, en séparation pratique du monde, dans leur cœur, et dans leur vie. Ils marcheront avec lui en vêtements blancs, car ils en sont dignes. Verset 4. Combien il est béni de marcher dès maintenant, d'une manière qui soit agréable à Christ, pour que marcher en vêtements blancs, ne soit que la continuation d'un mouvement de même caractère, dans une scène de pureté absolue. Une triple récompense est promise à celui qui vaincra. Les vêtements blancs sont la reconnaissance appropriée du caractère de sa marche ici-bas. Marqué comme n'aimant pas le monde, et par les traits de Christ, il saura ici ce qu'est l'opprobre, car sa marche et sa conduite condamneront les professants sans vie et sans vigilance, qui sont autour de lui. Elles susciteront leur inimitié. Mais sa récompense est d'être vêtu de vêtements blancs. Le caillou blanc d'Apocalypse chapitre 2, verset 17, est privé et personnel. Mais les vêtements blancs sont une reconnaissance publique, le Seigneur mettant en évidence ceux qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ensuite, je n'effacerai point son nom, du livre de vie. Chapitre 3, verset 5. Le livre de vie est un livre ancien, car des noms y furent écrits dès la fondation du monde. Chapitre 13, verset 8. Ceci est distinctement en rapport avec le propos et le conseil de Dieu. Mais l'accomplissement de ce propos doit s'effectuer dans des conditions morales convenables, et c'est en rapport avec cela que depuis les temps anciens, la pensée d'effacer se rattachait au livre de Dieu. Dans un moment extraordinaire, Moïse dit en Exode chapitre 32, versets 32 et 33, « Et maintenant, si tu pardonnes leurs péchés. Sinon efface-moi je te prie, de ton livre que tu as écrit. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Celui qui aura péché contre moi, je l'effacerai de mon livre. » Nous lisons aussi ce qui suit, au psaume chapitre 69, verset 28. « Qu'il soit effacé du livre de vie, et qu'il ne soit pas inscrit avec les justes. » C'est l'histoire de ceux qui sont inscrits parmi les vivants, mais il est possible que les noms de ceux qui furent enregistrés dans ce livre soient effacés. S'il arrive qu'un homme soit sans vitalité, son nom peut être enlevé du livre. Le fait même que c'est le livre de vie suggère que ceux dont les noms y sont inscrits sont caractérisés par la vie. S'il devient évident que des personnes ne sont pas caractérisées par la vie, leurs noms peuvent être effacés parce qu'elles ne sont plus fondées à être inscrites dans le livre. Enfin, le nom de celui qui vaincra sera confessé devant mon Père, et devant ses anges. Apocalypse chapitre 3, verset 5. Il faut remarquer que le Seigneur ne parle pas de le confesser devant le monde, qui pourrait ne pas savoir grand-chose à son sujet. Mais devant son Père, qui a tout vu dans le secret, et devant les anges de son Père, qui l'ont observé dans toutes ses voies, et ont remarqué tous les détails. Ceci parle d'une manière frappante, de la vitalité spirituelle, et de l'intense réalité qui caractérise le vainqueur. Que personne d'entre nous ne manque de saisir les leçons solennelles que comportent les paroles du Seigneur à Sardes, ou ne manque des traits caractéristiques qui distingueront alors le vainqueur.